Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est du Hot Toys, c'est la MMS 545 Stanley dans les Gardiens de la Galaxie volume 2. On est parti pour la review. I'm proud of you, Dick. Are you feeling okay? Some things you can't do alone, Bruce. This is the end. This is the last time we meet. Review les amis donc de la figurine Stanley sortie il y a 2 jours à Hong Kong, donc version qui était une version exclusive précommandable donc à la Toys Fair. Il s'agit de la MMS 545 et comme vous pouvez le constater, eh bien on a un surcarton. Donc les versions exclusives souvent à Hong Kong comparées eh bien aux autres versions classiques, eh bien il y a quand même le surcarton brun. La plupart des figurines ne l'ont pas puisqu'à Hong Kong ce surcarton sert normalement à un surcarton eh bien d'expédition. Et à Hong Kong, comme vous allez chercher votre figurine comme si vous alliez chercher eh bien vos fruits et légumes au magasin, eh bien forcément ce surcarton n'existe pas forcément. Comme ça, vous avez l'explication pourquoi est-ce que parfois quand vous achetez à Hong Kong, vous n'avez donc pas le surcarton ici présent. Alors surcarton également parce qu'on va découvrir que le packaging est un petit peu spécial pour cette figurine et ça a fait eh bien bondir certaines personnes qui se sont dit merde, Hot Toys n'avait plus assez de carton pour faire une boîte classique, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je vais vous faire découvrir ça tout de suite. On est parti eh bien pour le packaging. Voilà les amis, voilà ce que nous a donc sorti Hot Toys comme packaging assez spécial pour la figurine donc Hot Toys exclusive Stanley qui est donc présent dans un caméo dans les Gardiens de la Galaxie volume 2. Si vous vous souvenez pendant le film, eh bien on voit Stanley justement en cosmonaute. Oh man. Anyway, before I was so rudely interrupted, at that time I was a Federal Express man. Et Hot Toys a donc sorti eh bien, cette version exclusive qui était précommandable à la Toys Fair et qui sort un mois après eh bien, la précommande. Donc ça, super génial au niveau de la rapidité, on l'a eu hyper rapidement. Figurine donc exclusive et qui est disponible uniquement à Hong Kong pour le moment. Très difficile de la voir eh bien, sur les boutiques européennes. Donc si vous la voulez comme d'habitude, dans la description, je vous mets le lien de Team Scent, mais je vous avoue qu'elle est assez onéreuse. Mais on en parle pendant la conclusion. Le packaging, eh bien moi j'adore. Personnellement j'adore. Pourquoi? Parce qu'on reprend vraiment un packaging dès l'époque. Quand j'étais gamin, un blister avec à l'intérieur eh bien, les composants. Alors le blister Hot Toys a été comme d'habitude au moins très intelligent là-dessus. Ils ne sont pas très intelligents sur les light-up et sur les petits boutons, mais sur le packaging, ils savent les faire. Comme je vous l'avais fait découvrir lors du set Iron Man, et si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous mets la petite note juste là au-dessus que vous puissiez eh bien, la voir. Eh bien Hot Toys a conçu un packaging eh bien, que l'on peut ouvrir sans abîmer et sans devoir déchirer. Donc ça c'est génial parce que pour ceux qui aiment eh bien, les packaging intacts et qui aiment exposer eh bien, leur packaging d'origine, eh bien au moins on peut l'ouvrir, vérifier sa figurine et remettre en boîte sans rien abîmer. Donc ça génial de la part de Hot Toys. On a donc une boîte en plastique dans laquelle on retrouve une boîte Hot Toys classique, donc une boîte à chaussures classique dans laquelle on met eh bien, la figurine. Le diorama lui en extérieur. Vu la taille du diorama, ça aurait fait une énorme boîte carton s'il avait fallu rester dans un packaging classique. Donc peut-être que c'est pour ça qu'Hot Toys nous a fait un packaging rétro. On a donc le petit dio qui est ici, Gardien des Galaxies volume 2 Stanley, c'est la MMS 545. Sur l'arrière, on a également un superbe visuel qui représente la figurine avec un fond de l'espace. Donc ça, c'est super joli. Et je pense que cet arrière-là peut être utilisé de l'autre côté avec l'effet holographique que l'on va découvrir également ensemble. Pour l'ouverture, eh bien, on va regarder ça ensemble. En tout cas, pour le packaging, pour le moment, ça ressemble à ça. Allez, j'ouvre au moins pour vous montrer le contenu. Donc vous voyez, ça s'ouvre hyper facilement. Ici, un petit sticker que l'on peut enlever. Accéder au contenu que je vais vous faire découvrir également au niveau de la boîte, vous montrer le design de la boîte à l'intérieur afin de tout vous montrer comme d'habitude. Donc on va poser, ça va s'ouvrir comme ça. Je trouve à l'intérieur une boîte classique Hot Toys. Moi perso je trouve que c'est super original. Je n'ai pas envie de gueuler en disant vous avez foutu n'importe quoi Hot Toys, c'est quoi cette merde de packaging. Je trouve que ça donne un effet rétro qui est justement Stanley. C'est rétro, c'est les comics des années 60, des années 50, c'est vraiment quelque chose de hyper rétro. Donc le packaging pour moi va avec la figurine. Alors on a une boîte classique Hot Toys, on a donc des petits cartons un petit peu à gauche à droite qui faisaient le packaging que je remettrai après. On a donc bien cet effet holographique et puis le diorama. Alors je pose ça là pour le moment, je vous montre déjà la boîte. Donc boîte classique de chez Hot Toys avec un slipcover habituel. Donc on a le visuel avec donc notre ami Stanley. Stanley, une boîte tout en orange et noir.
Sur l'arrière, tout ce qu'il faut au niveau des warnings, les logos, le stickers officiel, Stanley. Sur le dessus, on a Gardien de la Galaxie volume 2. Sur le dessous, pardon, Stanley. La boîte, le logo forcément Hot Toys exclusive. La boîte s'ouvre sur un fourreau sur le dessus et on a donc accès à la figurine. Alors ce qui est bizarre dans le packaging, eh bien c'est assez spécial, ça a été mal emballé, parce que vous voyez je vais le déballer en live et regardez, elle est montée à l'envers dedans. Donc ils ont mis le plastique avec la figurine à l'envers dans la boîte. Donc la boîte va dans l'autre sens, mais bon dans ce cas-là il a la tête à l'envers. Est-ce que c'est fait exprès ? Je ne pense pas. Je pense que ça a été simplement mal pacté. Donc on a Stanley, on a le casting shoe, donc avec les personnes responsables de votre surendettement. Et je commence à être, d'après beaucoup d'abonnés, le responsable également de votre surendettement. Et je m'en excuse, ou pas. Les gardiens de l'autre côté, Stanley, donc ce qu'on a vu. Ensuite les amis, eh bien on a le petit diorama, alors qui est en plastique total. Donc le petit diorama qui va être ici. Et puis ce que je vous disais tout à l'heure, un énorme backdrop qui est là, que je vous fais découvrir tout de suite dans le contenu, qui va être donc, qui est bien holographique. On regarde ça ensemble. On passe tout de suite au contenu. Allez, contenu de la boîte. Hop, on retire le petit sticker. Et pour une fois, je vais remercier personne, simplement pour la bonne raison que c'est du Marvel. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai recommencé la collection Hot Toys, et plus spécialement en plus les Marvel. Donc cette figurine, eh bien, elle est pour moi. Donc merci moi. Allez, on ouvre. Ça va être hyper simple au niveau du contenu parce qu'il n'y a pas grand chose en accessoires. Alors, hop, on est parti. Qu'est-ce que l'on découvre? On a la figurine, ok, on a un casque. Donc, un petit casque en plexi de cosmonaute. Hop, cosmonaute de cosmonaute. Je vais y arriver. Qui s'assemble en deux parties. Ok, ça fait un petit peu boule de Noël. Ok, donc c'est en deux parties à assembler, donc il n'y a rien à montrer de spécial, hein, juste un petit casque de cosmonaute. On a également une paire de lunettes, très design et très futuriste à lui mettre dessus si on veut ou pas. Donc ok, des pegs, des mains de cosmonaute, donc jaune avec un aspect un petit peu brillant gris sur le dessus, avec la paume qui est orange pour aller avec le costume. Et puis la figurine. Alors figurine, je la sors. Hop, oh, c'est assez lourd quand même. Hein. Je m'attendais à un truc tout léger, c'est quand même assez lourd. Voilà, hop, alors, ouais, elle est plutôt pas mal, Le visage, oh là 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 là, ils ont encore fait mieux que la version précédente qu'ils avaient fait du classique. Version justement que je vais vous faire en review très prochainement. Donc je pense que la prochaine review du week-end, en tout cas, vous aurez la version classique de Stanley également sortie il y a quelques années que je vais vous faire en review. Mais je vous en parlerai pendant la vidéo de tout ça avec peut-être comparatif avec celle-là en même temps. Ça peut peut-être intéresser les personnes de voir le comparatif de l'ancienne version avec celle-ci. Celle-ci, ça va vraiment être pour les fans hein, parce que c'est vraiment un caméo. Donc peut-être que la version précédente intéressera plus de monde que celle-ci. Mais moi, celle-là, elle est juste somptueuse. C'est une version qu'on ne reverra plus jamais. C'est un beau clin d'œil à Stanley. J'espère qu'Hot Toys fera peut-être les autres caméos. Ça peut être génial également, en facteur FedEx, en n'importe quoi. Mais bon, ça peut être cool. Mais celle-ci, elle est vraiment géniale. En tout cas, au niveau du costume, c'est un beau costume, super beau tailoring. Il n'y a pas grand-chose à dire. Des grosses bottes de cosmonaute, les gants, le visage. Mais le visage est juste somptueux. Je reviens dessus, mais le visage est somptueux. C'est vraiment lui, avec son petit sourire, petite moustache. Cheveux, non, le visage est sublime. Il a une partie cou avec une partie cosmonaute qui revient également de protection dessus. Les rides sont magnifiques. C'est sublime. On peut lui mettre les lunettes si on le désire également. Hop, est-ce qu'elles tiennent bien? Bon, ça m'étonnerait qu'Hot Toys fasse quelque chose qui ne tienne pas bien, mais bon, on va quand même regarder ensemble. Ouais, on peut mettre les lunettes également et ça donne super. Alors, est-ce que c'est compliqué à mettre ça ou est-ce que c'est pas compliqué à mettre? Je regarde. Alors non, voilà, non, c'est aussi simple que ça, vous le pluguez, il y a une corniche qui se met tout autour pour venir pluguer le casque à l'intérieur, ce qui fait qu'il ne s'ouvre pas, il reste en serrage, donc avec le scaphandre, c'est encore mieux. Alors le diorama, on va regarder parce que j'ai un ami qui m'a contacté, qui l'a reçu, à qui je l'ai fait expédier par un de mes contacts à Hong Kong, et qui m'a dit, je vais regarder ta review parce que moi j'ai pas réussi à l'asseoir, donc on va regarder ça ensemble. Donc le diorama, donc on a un morceau de plastique totalement PVC qui représente un rocher lunaire dans lequel on peut asseoir Stanley, parce que ce que ça sert à ça sert à ce qu'on puisse l'asseoir dessus. Donc je vais regarder si j'arrive à l'asseoir, on va regarder ça ensemble tout de suite. Alors niveau articulation, malgré la grosse combinaison, ça reste au niveau des bras assez facile à plier. Ça n'est par contre pas possible du tout de bouger les bras. Vous ne pouvez pas lever les bras. C'est impossible. On n'y arrive pas. Ou que très... celui-là un petit peu. Celui-ci, ouais, mais vraiment très difficilement. Donc on arrivera à lever les bras un petit peu comme ça, mais pas plus. Alors les jambes.
effectivement, c'est assez rigide. Alors, je vais regarder pour essayer de l'asseoir. On va faire ça ensemble. Je vais retirer le casque pour ne pas le faire tomber pendant que je chipote à tout ça. Alors, les jambes. Mon petit Benoît, je regarde pourquoi tu n'arrives pas à l'asseoir. Alors, je vais relever d'abord la combinaison. On va essayer comme ça, en relevant la combinaison pour pas qu'elle appuie sur les jambes. On va plier, ok. On va relever la combinaison, je viens de la déclipser. Hop, j'ai déclipsé le sac à dos. Donc le sac à dos, vous pouvez l'enlever si vous voulez, enfin le sac à dos. La grosse partie avec les bonbonnes d'oxygène, etc., ça s'enlève. Si vous voulez l'enlever, vous pouvez. Alors, hop, je le tiens, hop, je plie fort. Ok, ok. Alors, une fois que vous l'avez mis comme ça, il faut bien le tenir au torse et vous pliez le torse. Hop, j'essaye, les amis, je vous montre. J'essaye au maximum de faire quelque chose de naturel. Voilà, on peut faire comme ça. On peut faire comme ça. Il faut reclipser le pied. Ah, effectivement, ce n'est pas des plus faciles pour l'asseoir et ce dio est censé servir à ça. Mais comme la combinaison est hyper épaisse, eh bien, il est difficile, mais je commence à y arriver. Hop, je reclipse le pied. Bon. Hop. Hop, on plie un petit peu. Bon, attendez, parce que ça m'embête. Voilà. Voilà. Je peux le mettre avec son petit bras comme ça, avec une pose naturelle. La main sur le torse comme ça. Et puis, son scaphandre sur la tête. Bon. Eh ben voilà. Il a une pose naturelle avec le bras qui tombe naturellement sur le petit rocher. Je lui ai mis l'autre sur la jambe pour avoir une pose totalement naturelle quand vous vous asseyez. J'ai pas de problème au niveau de l'assise ici non plus. Il pose bien ses fesses. Donc pour moi, on peut poser son pied au sol si on le désire également. Pour moi, pas de problème pour l'asseoir. J'y suis arrivé. Donc mon petit Benoît, voilà. On plie bien, on essaie, on travaille, on relève bien la partie du dessus de la combinaison pour avoir plus de facilité. Donc on remonte un petit peu et on arrive à l'asseoir et lui donner la pose que l'on veut sur le petit diorama. Alors le petit diorama, justement, on en parle. Il y a également cette partie-là qui est cet énorme dio. Donc qui reprend la galaxie justement dans les Gardiens de la Galaxie et qui est holographique. Alors je ne sais pas si vous pourrez le voir bien, mais lorsqu'on bouge, ça fait un effet 3D un petit peu comme les magnettes qu'on trouve dans les pots de yaourt pour les enfants. Donc on a un aspect magnète. Il y a également les parties qui sont ici, qui permettent d'être mises sur le côté pour le tenir droit. Autant vous dire qu'au vu de la taille, je doute que ça rentre dans une Detolf. Donc ça a l'air d'être très large. Je vais aller essayer tout de suite dans une Detolf, je vous réponds tout de suite les amis. Alors les amis, ça rentre en Detolf, en largeur en tout cas, en la posant comme ça, sans les cartons qui viennent tenir de chaque côté, ici et là, donc les deux cartons qui viennent tenir. On a la possibilité de la glisser, donc vous pouvez la glisser dans une Detolf. Par contre, elle dépasse un tout petit peu ici au-dessus, donc elle sera parfaite dans l'étage du bas. Bon, c'est pas l'étage idéal généralement des collectionneurs, mais dans l'étage du bas, en tout cas, sans les cartons, ça tient, puisque la partie basse ici va tenir votre diorama. Sur les parties du haut, je pense qu'avec les cartons de chaque côté, ça risque de ne pas rentrer. Mais en tout cas, vous savez que sur l'étage du bas, ça rentre sans problème, vous pouvez le mettre en diorama avec votre fond. Et puis, par contre, vous voyez, il dépasse un tout petit peu ici au-dessus. Donc, c'est là que je dis qu'avec les parties cartonnées, ça risque, à mon avis, de ne pas rentrer parce que ça dépasse un petit peu. Bon, ma foi, il y a tout de même possibilité de faire un joli display avec ce Stanley. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la Detolf Trip, comment la construire, je vous mets une petite note là, vous pourrez aller la voir. Donc je vais pouvoir moi la mettre dedans. On va dire 99% des collectionneurs de Hot Toys sont en Detolf au niveau de l'exposition. Je comprends pas qu'ils fassent pas ça en format Detolf. Regardez la beauté du truc, quoi. Vous le mettez derrière, regardez, ça va juste avec, c'est juste sublime. C'est comme ça qu'il faut l'exposer. Donc je comprends pas que Hot Toys nous fasse ça. Bon, encore une énigme chez Hot Toys. Bon, je vous le place, je vous mets le décor tranquillement derrière et je vous fais 2 petites pauses. C'est parti les amis. Voilà les amis, première petite pause, donc comme je viens de vous le montrer, mais avec le diorama à l'arrière, c'est juste génial. Comme ça, c'est juste, mais vraiment juste génial, avec son casque, ses lunettes, assis sur le rocher. C'est une très très belle exposition et vraiment ce dio donne vraiment un petit plus derrière. Là forcément avec les reflets de lumière que je vois là ici au-dessus, ça donne peut-être pas vraiment la même chose que ce que j'aimerais vous montrer, peut-être qu'en faisant comme ça, voilà, en inclinant un petit peu sans les reflets de lumière, vous voyez un petit peu l'effet que cela donne. Et puis comme je vous dis, c'est holographique, quand on bouge à gauche, à droite, ça change, comme je vous ai dit, comme les magnettes d'enfants sur les frigos. Je vous fais une petite pause debout, que vous puissiez voir ça également.
Voilà les amis, deuxième petite pause debout avec son casque bien posé sur le rocher en espérant qu'il puisse respirer dans l'atmosphère de cette planète. Mais bon, c'est pas très grave, c'est juste pour la pause. J'ai retiré les lunettes également, que vous puissiez voir la beauté de cette magnifique exclusivité de chez Hot Toys. Pour moi, c'est un gros coup de cœur. Et bien écoutez justement, parce que c'est un coup de cœur, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Stanley exclusif Hot Toys, Gardien des Galaxies volume 2. Coup de cœur, voilà, vraiment coup de cœur. Alors ils ont déjà fait des choses beaucoup plus waouh que ce qu'on a là, hein, faut être honnête. Hein. Mais voilà, moi étant fan de Marvel, étant fan des comics, etc. et étant fan forcément de Stan Lee qui est la personne à qui l'on doit aujourd'hui tout ce que l'on a au niveau de nos super-héros Marvel. Alors moi j'ai pas la version précédente, je l'ai là pour pouvoir faire la review, mais je ne l'ai pas personnellement, donc je l'ai raté le coche à l'époque, je l'avais pas prise et j'ai regretté énormément. Et aujourd'hui il me fallait un Stan Lee dans ma collection et celui-ci est juste pour moi sublime. Donc franchement, tuerie stratosphérique, tuerie interstellaire, intergalactique, tout ce que l'on veut, mais c'est vraiment une figurine coup de cœur. Mais voilà, gros coup de cœur pour Stan Lee qui nous a quittés il y a quelques années et voilà, par qui on l'on doit énormément de choses. La figurine, elle est très onéreuse actuellement, elle est aux alentours de 500 € à Hong Kong. Elle est malheureusement en waitlist sur le site de Sideshow, donc ce qui veut dire qu'il faut s'inscrire en liste d'attente. Si elle vous intéresse chez Sideshow, elle n'est pas très chère avec les frais de port et les frais de douane. On doit être aux alentours de 350 €, donc c'est pas les 500 € actuels et bien sur eBay. Mais bon, si vous la voulez tout de suite par contre et que vous avez les moyens, dans la description de la vidéo, je vous mets le lien pour vous la procurer chez Tencent. Elle est encore disponible en version ultra limitée parce qu'il n'y en aura plus pour tout le monde. Donc c'était vraiment une petite production, d'où la rareté de cette figurine aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez vous inscrire en waitlist, chez Sideshow, donc ce qui veut dire que si quelqu'un ne paye pas ou s'il y a des pièces supplémentaires qui arrivent, vous recevrez un mail vous disant vous pouvez acheter votre figurine. Ça ne vous coûte rien non plus chez Sideshow, donc vous pouvez vous mettre en liste d'attente, vous n'avez pas d'acompte à payer tant que la figurine n'est pas disponible pour vous. Dans la description de la vidéo, je vous mets également le lien Sideshow pour vous inscrire dans la liste d'attente afin de l'avoir assez rapidement. Voilà les amis, j'espère que la figurine vous a plu. Si c'est le cas et si la vidéo vous a plu et si la chaîne vous plaît, comme d'hab, vous likez, vous vous abonnez et vous pouvez sponsoriser la chaîne, soit avec un don si vous le désirez, il y a le lien PayPal qui est dans la description, soit en regardant des vidéos YouTube pour sponsoriser la chaîne totalement gratuitement. Merci à tous, on se voit très bientôt pour la review de la Stan Lee classique sortie par Hot Toys et pour les autres, on se voit pour d'autres vidéos. À bientôt les amis, je vous laisse en compagnie du visuel comme d'habitude. Salut.